Après avoir créé vos logs, vous devez faire la mise en page pour être en mesure de les visualiser sous plusieurs formats et surtout de les partager afin de faire comprendre l'analyse de votre puits de forage ou l'analyse de votre carte. Et c'est justement ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Nous allons pas à pas vous montrer comment vous pouvez faire une bonne mise en page de votre log stratigraphique, lui ajouter un titre, un logo, pourquoi pas une échelle ou un symbole ou tout autre élément spécifique que nous vous invitons à découvrir dans cette vidéo. Alors, je vous invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien louper. Allez, let's go! Avant de commencer cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, tirez sur la petite cloche pour recevoir des nouvelles. Recevez gratuitement votre ebook logiciel Comment ça marche. Vous trouverez les liens dans la description. À présent, nous allons apprendre comment ajouter les différents éléments de mise en page sur Stratel. Pour ce faire, nous allons d'abord réunir tous les éléments nécessaires à cette mise en page. Alors, pour cela, il suffit d'ouvrir une fenêtre vide et de copier tous ces éléments. Voilà, je vais commencer par cette premier élément. Je vais la copier. Voilà, j'ai fait clic droit, copie, et je vais la coller sur cette fenêtre en faisant clic droit, place. Alors, mon pointeur de souris montre le croix. J'ai juste à cliquer pour placer, comment dire, ma première log. Voilà. Alors, ensuite, je vais amener une log sédimentaire. Pour cela, je n'ai qu'à la copier, CTRL copie, et je vais l'amener sur cette dernière fenêtre, CTRL place, je vais la placer là. Voilà. En la sélectionnant, je peux la déplacer et la disposer où je veux. Alors, ensuite, je vais ajouter, comment dire, l'échelle l'échelle ou le log histogramme. J'ai fait CTRL, j'ai copié et je vais tout simplement la coller en faisant CTRL droit, clic droit et puis plastre. Voilà. Et je clique pour la disposer là. Et enfin, je vais ajouter l'échelle ou le log linéaire. J'ai fait CTRL et clic droit, j'ai copié. Je vais tout simplement l'ajouter. Clic droit, je colle et je la dispose là. Voilà tous nos éléments avec lesquels nous aimerions faire cette comment dire mise en page. Alors pour ce faire, nous allons commencer à effacer les entêtes. Voilà, nous enlevons ces entêtes là, ça ne sert à rien. Ok, nous savons déjà que c'est l'échelle de teneur moyenne qui est là au-dessus. Alors, nous pouvons ajouter également une échelle de profondeur. Nous cliquons, automatiquement l'échelle de profondeur apparaît. Voilà. Alors, vous avez là vos différents éléments qui constituent la partie centrale de votre feuille de travail. Alors, nous allons plutôt ajouter les éléments qui vont constituer l'entête de cette feuille de travail. Pour ce faire, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons commencer par donner les noms de chaque log. Nous allons commencer par l'échelle des profondeurs. Pour cela, vous cliquez sur cet outil dénommé Draw Text, n'est-ce pas? Vous cliquez dessus et vous venez sur cet emplacement, vous faites un clic dessus et vous allez écrire échelle, donc profondeur, profondeur. Donc c'est ce qui nous donne la profondeur de notre puits de forage. Pour cela, je vais la sélectionner et puis centrer. Et je peux mettre ça en gras, augmenter les caractères à 14 par exemple et choisir une couleur spécifique. Je choisis par exemple la couleur bleue et je clique sur OK. Vous verrez que mon texte est là, mon titre est là. Je peux la déplacer pour la centrer ou carrément voilà, je m'en contente. Je vais ajouter un deuxième titre qui va correspondre à la log stratigraphique. Voilà, je vais les repousser un tout petit peu. Pour ajouter les titres des logs stratigraphiques, je vais tout simplement cliquer sur le même bouton. Je clique sur le log stratigraphique. Je vais dire log
voilà, j'ai mis strati en majuscule. Voilà, stratigraphique. Ensuite, CTRL A, je centre, j'augmente les caractères à 16, je mets en gras. Voilà, je peux même souligner, je clique sur OK. Voilà, pour revenir dessus, je double-clique par exemple et je vais prendre la couleur bleue et je clique sur OK. Que ce soit un peu homogène avec les autres. Voilà, et ça se chevauche un peu, je double-clique et je diminue les caractères. Voilà, et je diminue les caractères et je clique sur OK. Voilà, alors c'est ce qui va constituer logo stratigraphique. Les titres, voilà, je peux même augmenter un tout petit peu, je mets 14 et je clique sur OK. Voilà, j'ai mon deuxième titre. J'ajoute le troisième titre, pour cela je fais pareil. Voilà, j'ajoute le troisième titre, log à la ligne sédimentologique. Je sélectionne, je mets en gras, j'ajoute le caractère, je centre et je clique sur OK. Voilà, je dois mettre en bleu, je double-clique, je sélectionne, j'ai choisi cette fois-ci la couleur bleue et je clique sur OK. Voilà. Alors, OK, ensuite j'ajoute les noms de barres. Voilà, je vais dire, comment dire, log histogramme. Pour cela, je fais pareil. Voilà, log à la ligne histo. Voilà, CTRL A pour tout sélectionner. Je prends la couleur bleue, je mets en gras, je centre et je clique sur OK. Voilà, ça va constituer log histogramme. Ou même je peux écrire histogramme en entier. Voilà, et je clique sur OK. Ensuite, j'ai log linéaire. Log linéaire, je fais pareil, je clique, voilà, je clique sur le log à la ligne linéaire. CTRL A, voilà, je mets en gras, j'ajoute les caractères, je prends la couleur bleue, je centre et je clique sur OK. Et puis je sélectionne, je réajuste. Voilà, on peut tout au moins réajuster tel qu'on veut. Voilà. Alors là, j'ai bousculé un tout petit peu. Voilà, je les dispose là. Alors, quand cela est fait, je vais ajouter le logo ici. Alors, pour ajouter le logo, c'est une image. Vous allez cliquer sur ce bouton-là, Import Object. Alors, dès que vous avez cliqué sur ce bouton, vous faites un rectangle à ce niveau. Voilà, je vais dessiner un petit rectangle. Et ça me ramène sur mon ordi. Je vais aller chercher mon logo. Voilà, les logos GeoGui que vous connaissez bien. Voilà, je vais chercher les logos. Voilà, alors dès que je trouve le logo, je le sélectionne, je clique sur le bouton ouvrir et checkmate, votre logo est ajouté. Alors, je vais ajouter par exemple un titre, un gros titre. Pour cela, je clique sur A. Donc, je dois commencer par cliquer sur donc ailleurs. Ensuite, je clique sur A et voilà, j'ajoute les titres. J'ai dit essai log strati. Voilà, voilà, je sélectionne tout. J'augmente les caractères, je mets par exemple 24 et je mets en gras, je prends la couleur rouge par exemple, je centre et je clique sur OK. Voilà, je peux sélectionner et comment dire, mettre ça au centre et je voudrais souligner ça. Voilà, je vais souligner, donc je sélectionne les tout, CTRL A et puis je souligne. Ensuite, je vais cliquer sur OK. Voilà, mon titre sera souligné. Voilà. Alors, si vous voulez ajouter un symbole, par exemple les nords géographiques, je ne pense pas que ça nous c'est important ici, mais vous pouvez toujours ajouter un symbole. Pour ce faire, vous allez cliquer sur le bouton que voici, Draw Symbol, vous cliquez dessus. Vous choisissez l'emplacement où vous voulez placer votre symbole. Voilà, moi je vais le placer à droite. Je clique dessus et ensuite je vais cliquer sur cet élément. Voilà, dès que je clique dessus,
vous voyez que sur Property Inspector, j'ai la possibilité de modifier ses propriétés. Également, la couche est admise au niveau de aide de l'entête et elle est la marque. Voilà, je vais cliquer sur le plus et sur symbole, je peux choisir le symbole qui me plaît. Voilà, moi je vais choisir une étoile et je peux augmenter les caractères de cette étoile. Voilà, je vais prendre par exemple 7. Voilà, je clique Enter et vous voyez que l'étoile prend des dimensions. Voilà, alors l'étoile paraît plus gros. Je reviens sur 2. Voilà, alors ok, nous allons modifier notre étoile. Voilà, nous allons placer l'étoile là et la modifier si c'est possible. Voilà, nous modifions notre étoile, nous la plaçons là et nous pouvons définir sa couleur. Voilà, nous voulons donner à cette étoile la couleur jaune, la couleur de la richesse bien sûr. Ensuite, nous pouvons donner évidemment le pied. Sur C, nous avons tout simplement la possibilité d'écrire par exemple le nom de l'auteur, mais vous pouvez ajouter tout autre élément qui vous semble bon. Voilà, vous avez par exemple Scalbar que vous pouvez ajouter à ce niveau. Voilà, on vous donne un Scalbar. Vous pouvez ajouter les noms d'auteurs comme je le disais tantôt. Donc, nous allons plutôt dire www.geoguy.org. Nous sélectionnons, voilà, nous augmentons un tout petit peu les caractères. Nous allons mettre ça en vert, nous mettons en gras. Voilà, et nous allons plutôt envoyer ça à l'extrême droite et nous cliquons sur OK. Et nous pouvons augmenter les caractères. Voilà, contrôle, nous augmentons les caractères et nous cliquons sur OK et nous pouvons mettre ça de ces côtés. Voilà donc les différents éléments que vous pouvez ajouter sur votre fait de travail Strater. Bien sûr qu'il y en a assez, vous avez le choix de les parcourir tous, mais comment pouvons-nous enregistrer au fait cette fait de travail? D'abord pour la réouvrir dans un autre projet ou carrément l'enregistrer sous forme d'image pour, comment dire, l'insérer dans notre travail. Pour enregistrer cette feuille de travail, pour réouvrir ça, il suffit d'aller sur File, de cliquer sur Save As et là vous pouvez enregistrer sous forme d'un fichier Strater. Vous allez dire par exemple projet 1 et vous cliquez sur enregistrer. Ça sera enregistré dans le dossier que vous aurez choisi. Alors maintenant nous voulons plutôt enregistrer ça sous forme d'image. Pour cela vous allez sur File, vous cliquez sur Export, donc parce que vous devez d'abord exporter ça donc sur votre PC. Vous cliquez sur exporter et vous cliquez sur type. Donc vous avez là la possibilité de l'enregistrer sous forme de plusieurs extensions images, JPG, PNG et que sais-je encore. Nous allons par exemple prendre l'extension PNG. Voilà, et nous allons donner les noms à notre projet. Donc nous allons dire projet donc en image. Voilà. Et ensuite nous allons cliquer sur enregistrer et vous avez la possibilité évidemment de faire des modifications sur votre feuille. Vous cliquez sur OK. Checkmat, votre image a été bel et bien enregistrée et même si nous nous rendons dans notre dossier, voilà, nous allons trouver notre image enregistrée. Il s'agissait bel et bien des projets en image. Je vais double-cliquer dessus et Checkmat, vous avez votre projet en image. C'est magnifique, c'est bon